Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de la fête des mères. Mardi, nous avons réalisé un cadeau pour la fête des mères et son emballage. Aujourd'hui, nous allons tout simplement réaliser ces deux paquets cadeaux. Un plutôt frais et printanier comme vous pouvez le voir et un second plutôt chic, féminin aussi, mais plutôt classe. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de papier cadeau, de préférence printanier ou féminin, de ciseaux, d'un feutre ou d'un stylo noir, d'une pique pour vous servir à enlever des petits éléments de tag, de la ficelle, des rubans de plusieurs couleurs et de plusieurs largeurs, du double face, du scotch, des fleurs en papier sur tige, et enfin d'un carnet de tags que j'ai personnellement acheté à Action. Vous pouvez aussi vous les faire vous-même. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, vous aurez besoin ici de cadeaux. Ça paraît évident quand on fait des emballages cadeaux. J'ai choisi deux boîtes car il y aura deux modèles aujourd'hui. Deux boîtes de forme rectangulaire, une grande, une petite. Ce ne sont évidemment pas les cadeaux que je vais offrir à ma mère parce que je ne le montrerai pas en vidéo pour pas qu'elle puisse voir ce que je vais lui offrir. Ce sont des boîtes que nous avons dans l'atelier qui nous servent à faire des faux emballages cadeaux ou du rangement. Je vais donc commencer par le premier qui est assez simple en termes de montage, sur lequel je vais apposer ce papier cadeau ici, assez uni comme vous pouvez le voir. Alors il est pailleté mais uni parce que c'est surtout les rubans qu'il va y avoir au-dessus qui vont servir de décoration. Le papier cadeau est très difficile à coller, que ce soit en termes de scotch, de double face ou de pistolet à colle. Je vais donc utiliser plusieurs techniques pour pouvoir le coller, mais si vous avez un papier cadeau classique, vous n'aurez pas besoin d'utiliser toutes les colles que je vais utiliser là. Avec celui-ci, je vais avoir besoin de ruban, beaucoup de rubans. Là, j'en ai choisi 3 pour le vertical, 3 pour l'horizontal. Après, c'est à vous de voir, de 3 largeurs différentes, de 3 couleurs différentes si possible. Bref, vous allez voir un petit peu ce que l'on va faire. En termes d'emballage, par contre, il s'agira d'une technique tout à fait classique. Donc, vous prenez votre technique de base. Le tout, c'est que ce soit assez serré contre la boîte. Et ensuite, nous viendrons apposer les rubans. Je vais donc réaliser le paquet cadeau en accéléré parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un paquet cadeau classique. Maintenant que le paquet est fait comme vous pouvez le voir, je vais tout simplement positionner des rubans horizontalement et verticalement avec des épaisseurs et des couleurs différentes. Je vais par exemple poser ici le gris, ici le blanc et ici le transparent un peu blanc. Ensuite, je ferai la même chose, cette fois-ci à la verticale, en passant dessus et dessous les rubans déjà posés à l'horizontale. Et je vous fais tout ceci en accéléré. En termes de collage, vous pouvez utiliser du double face, du pistolet à colle. Ça, c'est vraiment comme vous le désirez, selon ce que vous avez chez vous. Cela dépend souvent du papier personnellement. Je ne sais pas si sur celui-là et sur le ruban, le double face sera assez efficace. Je vais l'essayer, mais au pire des cas, j'utiliserai le pistolet à colle. Et je vous fais tout ceci en accéléré.
Donc voilà, une fois le paquet cadeau terminé, on a quelque chose qui est vraiment très classe et très joli. Vous pouvez évidemment utiliser des rubans un petit peu plus puissants en termes de couleur. Moi j'ai choisi quelque chose d'assez discret tout de même pour pas que ce soit trop pétant au niveau de la couleur, vu que le papier cadeau en lui-même est très pailleté, j'ai eu peur que ça fasse un petit peu trop. Donc j'ai choisi des tons un peu plus neutres en termes de ruban, mais après vous choisissez selon votre papier cadeau et vos rubans. En termes de décoration, vous pouvez vous arrêter là, vous pouvez glisser juste en dessous un petit tag, une carte, vous pouvez vraiment mettre même ne serait-ce qu'une étoile en bolduc. Moi je ne vais pas le faire parce que je trouve que si on mettait une étoile en bolduc dessus, ça gâcherait le motif. Donc je vais le laisser comme ça et on a terminé pour le premier emballage. À l'arrière, ce n'est pas forcément très joli, vous pouvez le camoufler en termes de bout de ruban, on va dire. Vous pouvez essayer de le camoufler avec une découpe quelconque de papier, mais vous pouvez très bien le laisser comme ceci parce que le cadeau en lui-même est fait pour être vu de dessus, enfin vu de devant comme ici. Donc ce n'est pas bien grave que l'arrière ne soit pas très joli. Et on a donc terminé le premier emballage. On passe de suite au second. Pour le second, je vais utiliser simplement du scotch car c'est un papier craft, tout ce qu'il y a des plus classiques et donc il n'a pas de difficulté à coller. Je vais maintenant scotcher ici le papier cadeau à l'arrière de mon cadeau pour stabiliser le tout. Par contre, si vous utilisez un cadeau qui est un peu fragile comme un livre ou ce genre de choses, je vous conseille de bien le tenir mais de ne jamais scotcher sur le livre en question, ça pourrait l'abîmer. Une fois scotché, je retourne ici mon paquet, je serre bien, je viens ici frôler le bord de mon cadeau et je vais faire des revers, c'est-à-dire que je vais faire comme un éventail et revenir vers l'arrière. Une première fois et une seconde fois, comme ici. Vous pouvez même le faire une troisième fois pour faire un peu plus d'épaisseur. Pour cette partie-là, je vais mettre un bout de double face en dessous de mon revers pour éviter que la fermeture se voie ou que le scotch pose dessus et que ça fasse pas très joli. J'ai mis un petit morceau de double face et je vais venir, en serrant bien le tout, coller mon paquet cadeau. Je vais maintenant faire les angles. Pour ceci, je vais tout simplement utiliser la manière classique que j'utilise habituellement. Et c'est ça qui vous fera aussi tenir cette partie-là. Parce que pour l'instant, elle peut facilement revenir. Donc, en faisant les angles, vous allez évidemment bloquer la partie centrale. Et je vous fais tout ceci en accéléré. Comme ici, et on a donc une petite partie qui est un peu entrouverte ici. L'avantage, c'est que maintenant on va pouvoir y glisser des petites branches ou ce genre de choses pour faire joli, un tag, une carte. Pour l'instant, je vais tout simplement faire un nœud avec de la ficelle et ensuite mettre un petit peu de décoration à l'intérieur de cette partie-là. Que ce soit un papier uni ou un papier en deux couleurs comme ici, c'est très sympathique parce qu'on voit vraiment bien la partie qui est relevée. Là évidemment ça se voit encore plus étant donné que le dessus est décoré et pas le dessous. Je réalise maintenant la décoration.
Donc voilà le résultat pour les deux paquets. On a un premier paquet très printanier, très simple à réaliser, avec un petit pli qui laisse découvrir deux petits tags Joyeuse fête des mères et une chouette, parce que pour le coup c'est ma mère qui adore les chouettes. Alors j'ai fait un petit message à elle. On a aussi un petit bouquet de fleurs juste ici avec la ficelle, et comme vous pouvez le voir, c'est très simple, mais pourtant ça donne un effet tout à fait chic au paquet. Et printanier par la même occasion. Le second, beaucoup moins printanier mais beaucoup plus chic, a cet effet un petit peu de croisement que j'aime beaucoup. On a ici plusieurs tags que j'ai rajoutés, une chouette encore, un message à ma mère, un petit tag sur lequel j'ai écrit pour toi maman, et enfin un dernier qui sert de décoration et qui vient se poser au-dessus de mes rubans sans pour autant gâcher l'effet dessus-dessous qu'il y a juste en haut. Et on a donc terminé ici ces deux paquets et j'espère que cela vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces paquets cadeaux. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.